Nous avons besoin dans ce contexte actuel de prière, de lecture du Saint-Coran, que ce soit à la mosquée ou dans les églises, pour la protection du président de la République, parce que nos ennemis ne donnent pas. Nous ne devons pas donner également. C'est juste incroyable, hein? Le fameux Moussa Moïse Silla, ancien journaliste du groupe Adafo Média, émission Les Grandes Gueules d'Espace FM. Moussa Moïse doit avoir le courage de demander pardon, un pardon public à l'ancien président Alpha Condé. Un grand courage. Moussa qui se battait pour des valeurs hier, comme on appelait le Colombo, hein, comme ça on l'appelait. L'homme des grandes révélations, l'homme qui dénonçait l'injustice. C'est pourquoi on dit le Guinéen de foi, il est connu et inconnu. Dans certaines circonstances, si vous n'avez rien à dire, taisez-vous, c'est mieux. Ne soyez pas aussi surpris. La photo que vous voyez ici en bas, c'est M. Antoine Dogbo Guelavogui, qui est le fédéral de l'UFDZ de Cancan. Je vais revenir tout de suite avec sa nouvelle caisse qu'il lui a donnée. On va comprendre. Mais je vous dis seulement, le CNRD est venu à point nommé. Le moment où le CNRD est arrivé là, ça va beaucoup aider les Guinéens. Comme l'a si bien dit un doyen, que après le CNRD, parce que le CNRD, ce n'est qu'une question de temps. Mais après le CNRD, si les Guinéens, si la Guinée ne se développe pas comme cela se doit, ce qu'on a refusé. Parce que grâce au CNRD, nous avons distingué les Guinéens. On sait maintenant qui est qui. D'accord? Mais parlons de Moussa Moïse, qui parle ici des imams et des chrétiens, de faire des prières pour le putiste Mofala, Mamadi Doumbouya. Vous savez, Mofala, c'est quoi? Non, demandez aux Malinké, ils vont vous dire. Vous savez comprendre Malinké. C'est vraiment honteux. Et rassurez-vous, aucune prière ne va s'exaucer pour Mamadi Doumbouya. Pour son maintien. Parce que prier pour Mamadi, c'est de prier pour le manque de respect de la parole donnée. C'est prier pour le mensonge, la manipulation. C'est pour prier pour les détournements, la gabésie, le clientélisme, le favoritisme, le népotisme. C'est ça la vérité, mes frères et sœurs. On ne peut pas prier. Mais allez-y, priez. Kali Salifio. Dieu ne va même pas exorciser ça. On vous a dit, le pouvoir est fait pour tout le monde. Pas seulement les bénis. Hein. Pas seulement les bénis. Le pouvoir, l'argent, c'est pour tout le monde. Chacun peut gagner. Si le pouvoir n'était fait que pour des bonnes personnes, le pharaon de l'Égypte n'allait pas diriger. Mais vous avez vu, Dieu lui a donné la force à un moment donné. Et regardez comment il a terminé. Et Mamadi Doumbouya sera la même chose. C'est-à-dire, moi je me dis, quelque part, c'est une punition divine contre le peuple de Guinée. C'est pourquoi Dieu refuse encore de donner des hommes qu'il faut à la tête de ce pays béni de son sol et de son sous-sol. Mais des hommes qui sont sur cette terre, point d'interrogation sur leur baraka. Voilà. Parce que la Guinée, les gens, ils sont capables de faire la promotion de la médiocrité. Oui. Ils refusent d'envoyer leur argent là où ils doivent envoyer. Ils refusent d'aider ceux-là qui doivent aider. Ils ne visent que leur intérêt satanique et maléfique. Je vais vous parler ici d'un opérateur économique dont je vais taire le nom. Il y a un groupe de jeunes qui est allé lui rencontrer pour un projet bien rentable, bancable, un projet utile pour beaucoup de personnes. Et les jeunes n'ont demandé que $30 000 pour ce projet.
Qu'est-ce qui se passe? L'opérateur économique dit qu'il n'a pas l'argent à l'air là, il y a ça et ça. Ce que Dieu a fait là-bas, devant toutes ces personnes, quelqu'un a appelé de la présidence un haut cadre, dont je vais taire le nom. Il a appelé cet opérateur économique en demandant qu'il a besoin de 200 000 $. Il a besoin de ça maintenant là pour quelque chose. Que si vous pouvez l'envoyer, si vous pouvez l'envoyer l'argent, ce n'est même pas pour dire si tu as, de dire que si tu peux m'apporter l'argent là maintenant, c'est bon. J'ai besoin de ça maintenant là. C'est là-bas. L'opérateur a pris l'argent. Il a donné à quelqu'un. Ce dernier a envoyé l'argent. Devant les autres. Parce que celui qui l'a appelé au téléphone a dit c'est maintenant là. Immédiatement, tout de suite là. L'argent est sorti 200 000. Ceux qui se sont rendus pour seulement 30 000 $, on les a donné que 2 000. 2 000. Ben non hindi. Il y a 30 000. Il y a projet. Moi, ko 2000 bendi après il n'a tout non Allah wallan Allah zéro Allah da naki be musuti. C'est triste. Donc aujourd'hui c'est devenu comme ça la Guinée. Les hommes riches, les pauvres, les fonctionnaires, hein, quelques militaires, ils sont tous devenus des opportunistes. Avant l'opportunisme c'était les pauvres, mais aujourd'hui au fait la dignité est plus même sur les pauvres que même ceux qui ont de l'argent. Parce qu'ils ont peur, on comprend quelque part. Donc Moussa Moïse, vraiment ton Natalakou là, Dieu ne va même pas regarder. Et tu fais la honte de la jeunesse. Les médias sont fermés, tu ne te bats pas pour ça. Je suivais encore Antoine Kourouma d'Espace aussi, qui disait tout récemment, vous savez, lui aussi, il a été nommé du côté, je ne sais pas, il est au niveau de l'ambassade de la Guinée en Belgique, si je ne m'abuse. Hein. Le monsieur se permet aussi de dire que les putschistes ont eu raison de fermer les médias. Allahu Akbar. Et, au fait, le Guinéen, il est égal à lui-même. C'est pourquoi moi, je vous ai dit, je répète encore, pardon, affaire de la Guinée là, si moi j'ai la chance d'avoir la tête de ce pays ou d'être un honorable député, je vais me battre pour certaines choses. Plus jamais affaire de diplôme en Guinée. Nous allons seulement chercher à savoir, est-ce que tu sais lire et écrire? Est-ce que tu as de l'expérience? Est-ce que tu as la probité morale? Est-ce que tu es honnête intellectuellement? Ton diplôme, oui, tu peux montrer, mais ça ne sera pas un atout. Ton CV ne devrait pas être un atout pour te donner un poste clé en Guinée. Ça devrait être de la probité morale, l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté morale. Parce que ceux qui trahissent le plus souvent dans notre pays, c'est des hommes qui ont fait des hautes études. C'est des gens qui ont des connexions. C'est honteux. C'est honteux. Franchement. Non, mais tout ça, c'est bon. Dieu est en train de nous montrer le chemin. Allons-y seulement. Ils vont tous tomber. Moussaba, ceux qui vont prier pour Mamadiba, tous ceux qui les soutiennent, ils tomberont. Et je vais profiter pour dire bonjour ou bonsoir aux forces spéciales. Merci. Hein? D'accord? Je ne veux pas dire plus. Qu'Allah nous aide. Revenons sur le cas de Doyen Dobo. On l'a vu tout récemment. Il a fait une sortie avec le fédéral IFDZ de Ségiri, celui de Kankan et également de Kouroussa. Je n'ai jamais voulu parler de ça. En collaboration avec celui de Zérékoré. Voici les 4 qui ont résisté à la décision des partis qui ont décidé d'aller contre ce que le parti, c'est-à-dire eux, ils ont refusé de reconnaître les choses. Doyen Dobo, je l'avais suivi tout récemment, j'ai très dessus, mais j'ai compris qu'il y avait une manipulation au fond. Ils avaient bien dit, peut-être Ousmane est passé par là encore. Peut-être, hein? Je dis peut-être. On a le CNRD est dedans. Il y a eu une manipulation. Le doyen dit qu'il veut le soldat Ndialo comme président d'honneur. J'ai dit, oh, c'est fini. Manipulation est tombée par là. Non, on veut que c'est le reste, mais il va être un président d'honneur. C'est quoi, vous voulez qui?
Regardez Ousmane Gawa, regardez Selouda Diallo. Qui a le vrai visage d'un homme responsable en toute son honnêteté? Regardez les deux hommes. Ils ne sont même pas comparables. Et après tout, c'est de dire, créer des zizanies et tout. Et vous voyez ici encore, le doyen dit qu'il est pour lui, il est de l'UFDZ, mais UFDZ moderne. Et non pas caduc. C'est quoi UFDZ moderne et c'est quoi UFDZ caduc? C'est quoi la différence? Qui est de l'UFDZ moderne et qui est de l'UFDZ caduc? Vous voyez des slogans? Mais selon les journalistes, parce que j'ai vu ça sur mediaguinée.com, ils refusent de s'exprimer, ils refusent de parler. Il n'y a pas de souci. Nous, on dit en tout cas, tous les militaires et responsables du parti, tous ceux qui vont ou qui collaborent avec le parti, faites-les remplacer par d'autres. Tranquillement, tranquille. Et il ne faut même pas dire que vous avez quitté le parti. Faites-les remplacer. Ne chassez personne. Si c'était responsable, s'il va être militant simple, quelqu'un qui coopère avec le CNRD sans passer par le parti, faites-le remplacer. Point barre. Comme ce que vous avez fait avec Selou Baldé, les malades. Hein? Il faut le faire avec tous les autres. Sans exception. Vous trouvez un autre, vous le faites remplacer. C'est automatique. Et ne dites rien. Si la personne reste cool, nous restons cool. On ne provoque personne, on n'attaque personne. Et on dira aux militants que personne n'attaque ou sabote quelqu'un. Mais si maintenant les gens vont décider d'attaquer le parti, c'est là où ils sauront qu'on est là. On ne va pas se laisser faire. Parce que toute personne qui veut, pour le bonheur de ce pays, pour l'honnêteté, ne va pas soutenir Mamadi Doumbouya. Parce que Mamadi et son CNRD, ils sont assis sur le faux, sur le mensonge, sur la manipulation. Vous le savez bien. C'est triste ce pays. Mais bon, chacun choisit sa vie. Et après cette transition, comme je vous le disais, tout sera clair. Et on saura qui mettre où et à quel moment. Ayant la puissance.